Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il est temps de faire un update lecture parce que j'ai deux lectures à vous présenter. Alors, en fait, dernièrement, j'ai découvert que j'adorais lire deux livres en même temps. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, je suis en train de lire un livre et même si j'apprécie ma lecture, j'ai tellement de livres dans ma palle que des fois, pendant que je lis un livre même que j'apprécie, j'ai envie d'en commencer un nouveau. Alors là, ça fait plus ou moins, enfin, je sais plus, quelques semaines que je lis deux livres à la fois et en fait, j'adore. Surtout que je choisis toujours deux livres très différents. Donc les deux livres en question, c'est Lila de Holly Tell et Nous rêvions juste de liberté de, je sais pas comment on dit, Henri Lovenbroek. Enfin, bref, voilà. Alors, je vais vous donner mon avis tout de suite sur ces deux livres. Alors, premièrement, donc Lila de Holly Tell. Bon, quand on voit ça, on a compris. Donc c'est un livre qui concerne le BDSM, le shibari notamment, les cordes. Pour info, le shibari c'est du bondage japonais avec des cordes, voilà. Alors, ce livre, en fait, j'ai un avis un peu tranché. Il y a des choses que j'ai vraiment adorées et d'autres qui m'ont déçue. Voilà, donc je vais d'abord parler des points positifs. Donc l'aspect BDSM est vraiment très très bien. Les scènes de sexe sont super, vraiment très bien écrites, très excitantes. On ressent vraiment ce côté entre le maître et sa soumise. Ça, c'était vraiment très très bien. Ensuite, je trouvais aussi que les personnages étaient bien construits. Ils ont une vraie personnalité. Ils sont un peu clichés, mais perso, il y a un côté très péjoratif au mot stéréotype cliché, c'est-à-dire que parfois il y a des bons stéréotypes et des mauvais stéréotypes, un petit peu comme le bon chasseur, le mauvais chasseur, voilà, si vous connaissez la référence. Et il y a certains stéréotypes qui sont nécessaires, voilà, et ici c'est le cas. Donc ça c'est très bien. Seulement j'ai eu vraiment un souci parce que finalement ça reste quand même une romance érotique, c'est justement avec le côté romance. C'est-à-dire que, OK, il y a une très forte attirance entre, donc c'est, Leila et le gars c'est Steen, je sais plus. Steen, je sais plus si c'est son nom de famille. Oui, c'est Steen Hood, donc son prénom c'est Steen, parce que c'est pas très, très courant, donc j'étais plus sûre. Bref, en fait, il y a une très forte attirance sexuelle et voilà, physique entre eux, mais je vois pas en fait ce qui les relie à part ça. Et ça m'a vraiment frustrée parce que si j'ai pas de souci qu'une relation commence par du sexe, j'ai aucun problème avec ça. On est adultes, consentants, on fait ce qu'on veut. Mais si on veut écrire une romance, il y a un moment où il faut essayer un petit peu que les choses évoluent. Et ça, c'est un truc que je trouve dommage dans, c'est pas du tout que dans cette histoire-là, c'est que souvent, dans les romances, soit, moi j'aime bien les scènes de sexe, mais j'aime bien quand il y a des sentiments, quand on sent, quand il y a cette chose comme ça qui relie deux personnes, j'adore quand on ressent comme ça les, enfin, l'attirance et qu'il y a une espèce de quelque chose mental où on comprend l'amour en fait, parce que l'amour c'est pas que physique, il y a autre chose. Et ici, clairement, ça m'a manqué. Maintenant, vers la fin, il y a des rebondissements. Déjà, ça, j'ai trouvé sympa, les rebondissements vers la fin. Et peut-être que ça commence à évoluer vers quelque chose. Donc, j'ose espérer que dans le tome 2 pardon, euh, on ressentira ce qui m'a manqué ici parce que vraiment c'était tellement dommage parce que le reste était bien écrit, le reste c'était érotique, il y avait aussi des révélations. Donc le livre en lui-même est bien, mais quand on lit une romance et qu'on ne ressent pas l'amour, c'est un peu con quand même. Voilà. Donc j'ai espoir que dans le tome 2, voilà, ce problème sera résolu. Voilà. Alors ensuite, comme je disais, rien à voir, j'ai donc lu Nous rêvions juste de liberté. Alors j'ai lu Henri Levenbrug dans deux autres styles, dans de la fantasy qui était la Moira
et j'ai lu quelques-uns de ces thrillers. Je ne saurais pas vous les citer tous ici, je mettrai peut-être une image là. Je sais bien que j'avais adoré, mon préféré c'est le Syndrome Copernic, qui est d'ailleurs ici là dans ma bibliothèque, tac 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 tac, enfin, voilà. Ici, il y avait le Testament des siècles, le Rasoir d'Occam, enfin bref. J'adore cet auteur, et ici, ce n'est ni de la fantasy, ni un thriller, c'est plutôt, on va dire, une espèce de roman initiatique sur l'amitié, qui parle avant tout de liberté. Euh, et franchement, vraiment, on ressent la liberté. Et ça m'a d'autant plus touchée maintenant, en cette période où tout le monde se plaint du manque de liberté, où on a l'impression qu'on nous prive de nos libertés, pardon. Là, c'était waouh. En fait, ce livre, il est beau, il est fort. Et il est loin d'être parfait. Ce qui se passe dans ce livre, il y a souvent des moments durs. Le héros, il s'appelle, oui, c'est Hugo, voilà. Hugo, mais on l'appelle Bohème, voilà. C'est un gars, un jeune homme assez paumé qui se retrouve dans une école. Donc, il vient d'un milieu modeste et il se retrouve, parce qu'il y a des problèmes scolaires, dans un lycée pour le cité de Bourges. Et il se lie d'amitié avec 3 garçons rebelles comme lui. D'abord, il y a petit bizutage en règle et tout ça. Et ce qui les lie, leur amitié, c'est un truc complètement loin d'être parfait parce qu'ils font plein de conneries, mais en même temps, c'est tellement beau. On ressent justement leur envie de liberté, et il y a une vraie amitié. C'est vraiment très, très, très fort. Alors ce livre, c'est écrit du point de vue donc de Bohème, et au début j'étais un peu dérangée parce qu'en fait il n'y a pas de négation. Ça c'est un truc qui m'énerve souvent dans les livres, même dans les dialogues, quand on veut dire, enfin à l'écrit. Ok, à l'oral on dit je sais pas, mais je ne sais pas, voilà. Et en fait, très très vite, je m'y suis habituée parce que justement, ça rend l'histoire encore plus authentique parce que c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui a écrit son histoire, et c'était vraiment le style, en fait, était vraiment nickel. Pareil pour l'emploi du passé simple et pas l'imparfait. Ça donnait bien parce que c'était plus le langage parlé et ça correspondait plus avec, avec Bohème. Donc il y a plusieurs parties. Donc une partie vraiment où on découvre leur amitié, comment elle se forme, etc. Ensuite, il y a une autre partie qui est clairement un road trip. Ils partent tous à moto. Et là, franchement, on a juste envie, même si, encore une fois, ce qui leur arrive n'est pas tout rose et très 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 loin d'être parfait. On a juste envie de se barrer en moto avec eux et de prendre la route, et voilà, et d'oublier tous nos soucis. Et c'était pas du tout idéaliste parce qu'il y a vraiment des moments tristes et durs, mais c'était beau en fait. Ça, ce roman est magnifique parce qu'il parle d'une amitié vraie, c'est pas idéalisé, c'est juste beau. Et on ressent vraiment. Le titre est parfait parce qu'en fait, c'est ça. Tout au long du livre, il y a un vent de liberté. Et c'est vraiment un magnifique, magnifique roman. J'en entends parler quand même depuis un certain temps. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu avant. Peut-être que j'avais peur d'être déçue vu que j'aime bien l'auteur et que parfois on a peur d'être déçu. Ici, ça a été absolument pas le cas. Pour l'instant, tous les livres que j'ai lus de lui, ça a été un sans faute. Donc je pense que ça y est, là, c'est une valeur sûre pour moi. Et je peux pas vous dire ce qui s'y passe non plus trop parce que c'est un livre qu'il faut découvrir. Voilà, faut découvrir en même temps que Bohème quand il raconte son histoire. Et je peux que conseiller ce livre. Comme je dis, surtout cette période, le mot liberté est tellement utilisé pour l'instant. Et voilà, une magnifique lecture, un coup de cœur d'ailleurs, je pense. Et voilà. Je ne sais pas si je vous fais un topo sur mes lectures actuelles. Je ne les ai pas ici, donc je ne peux pas. Mais en tout cas, voilà, je vais arrêter là. J'essaie de faire des vidéos plus courtes. Je continue de faire des vidéos, même si je sais qu'elles ne sont pas toujours regardées, parce que j'aime bien ça. Voilà. Et je dis merci aux gens qui me regardent. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez lu un de ces 2 romans, si vous intéresse, si je vous ai donné envie. Voilà, et sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire merci d'avoir regardé. Bisous!